Bonsoir à toutes et à tous. Dans la perspective des prochaines élections législatives, notre association a décidé de vous proposer une série d'entretiens avec les partis qui incarnent le changement. Pour notre premier entretien, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Rey, représentant du Parti des Taquets en France. Je laisse la parole à Karine. Bonjour à tous. Donc avant de commencer l'entretien, on voulait faire un appel donc à la diaspora libanaise pour s'inscrire pour voter pour les élections législatives qui auront lieu début 2022. Il faut savoir que c'est très important de voter, c'est en votant qu'on amène le changement. Donc il reste 3 jours pour voter, donc vous avez jusqu'au 20 novembre et donc voilà, il faut s'inscrire pour voter. Merci Karine. On va passer à la première question. Pouvez-vous vous présenter succinctement? Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Anthony Kher, je suis ingénieur en télécommunications et j'habite à Toulouse, en France. Du coup, je suis expatrié du Liban depuis à peu près 8 ans. Et je suis aussi membre du mouvement politique alternatif libanais qui s'appelle les Haqi. Et je fais partie du conseil des orientations politiques dans les Haqi. Et je suis aussi active dans la branche Europe de l'IHAQI. Je suis aussi cofondateur de l'association Les Amis du Liban à Toulouse. Récemment, donc il y a à peu près un mois, j'ai été élu membre du Parlement des jeunes au Liban. Donc c'était une élection organisée par la Fondation Adiane et dont le nombre des électeurs était à peu près 25 000 électeurs. Et on a été élu, donc j'étais élu comme représentant de la circonscription du Liban, car il y avait plusieurs petites circonscriptions et il y avait une circonscription globale avec une liste régime proportionnel et j'étais élu. Merci Anthony, c'est un beau parcours. Donc, on voulait te demander quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rejoindre le mouvement Les Haï. Ok. Comme la majorité des Libanais, surtout dans la période avant 2017, chacun a été affilié à une des partis politiques traditionnels. Donc, j'étais affilié à une de ces parties. Et après l'arrivée de Michel Aoun comme président de la République libanaise, et à cette époque-là, en fait, j'avais un très grand espoir que Michel Aoun il va faire un changement, qu'il y aura un changement au Liban. C'est un nouveau mandat et je m'attendais en fait à grand chose de sa présidentielle. Et un an après, je vois que rien ne change. Un an après, je vois que son parti politique, il a commencé en fait à faire le même travail que les autres partis politiques. J'ai été totalement convaincu que ils n'arriveront à rien et ils n'auront pas le pouvoir de changer comme ce qu'ils nous ont promis. Surtout s'ils vont continuer avec les mêmes politiques, avec les mêmes la même méthode de travailler comme les autres partis politiques et surtout cette manière qui est très confessionnelle. Donc, car aujourd'hui, après les élections de 2018, le courant patriotique libre, il est arrivé à l'apogée de son pouvoir. Ils sont arrivés avec le quart du Parlement, le tiers du gouvernement et
le président de la République et un très grand nombre des employés du premier ordre, du premier niveau. Et avec tout ça, ils n'ont pas pu changer. Et du coup, je me suis posé cette question. Et là, en fait, on va où? Fin 2017, j'ai pris la décision de ne pas voter. Moi, je vote dans la circonscription de Batroun. J'ai pris la décision de ne pas voter à Jogran Bessil dans cette circonscription et je vais essayer de chercher des alternatives. Il y a eu Kuluna Watani en 2018 et j'étais très persuadé par leur programme, par certains de leurs candidats. J'étais très attiré par leur méthode, par leur méthodologie, par la façon dont ils parlent, par leur programme électoral, leur vision des choses, comment ils voient le Liban, comment ils perçoivent l'avenir du Liban. Et il y a 3 ou 4 partis politiques qui m'ont bien marqué, partis politiques alternatifs qui m'ont bien marqué. Une d'entre eux, c'était les Haqi. Et je me suis attendu, après les élections, que ces partis politiques commencent à s'organiser et à créer de vrais mouvements et partis politiques. Là, j'ai pu comparer les différentes orientations politiques de ces différentes parties. Et c'est vraiment les Haqi, avec son organisation qui est horizontale, et ces orientations politiques qui sont plutôt socialistes, démocrates et participatives et progressistes qui m'ont attiré. D'accord. C'est pour cela que j'ai rejoint les Haqi en mai 2019, avant la révolution. Ok. Alors, comment est né votre mouvement et qui sont les fondateurs? Les Haqi est né en fait, c'est plutôt une période entre 2017 et 2018. C'est vraiment la période avant les élections de 2018. Et à l'époque, en 2017, il y avait les élections du syndicat des ordres des ingénieurs. Du coup, il y avait un groupe qui a travaillé sur ces élections. Il y avait à l'époque une liste qui s'appelle, je pense, Naqabati, si je ne me trompe pas. Et ils ont commencé en fait à travailler pour ces élections. Ils ont formé en fait un groupe ensemble. Et puis après les élections, ils se sont dit en fait pourquoi on ne vise pas les élections législatives. Ils étaient surtout basés dans la région de Chouf et Alay. Du coup, ils ont participé, ils ont fondé les Haqi. Et ils ont participé dans les élections législatives dans la région de Chouf et Alay, et ils ont pu amener un très grand score. Car si on regarde les résultats des élections, les Haqi, la liste en fait, de Kulna Watani, dans la région de Chouf et Alay, ils ont pu amener 10 000 votes, alors que ce qu'on appelle le Hassel, désolé, je ne connais pas le terme en français, il était dans cette région à 13 000. Du coup, ils étaient très proches en fait, d'avoir un député dans cette région. Suite à ces élections, les différents actifs dans les Haqi Chouf Alay ont décidé de fonder un mouvement politique, mais que ce mouvement politique ne soit pas concentré dans Chouf et Alay, qu'il soit décentralisé dans tout le Liban et d'une façon très décentralisée. C'est pour cela en fait ils ont créé ce qu'on appelle en anglais les grassroots ou bien des racines ou juzour en arabe dans chaque région et dans chaque secteur. Car on a vu, en fait, ça a commencé avec les élections du syndicat des ordres des ingénieurs et architectes et les élections législatives. Du coup, ils ont créé des grassroots dans chaque région du Liban. Donc, il y a des grassroots, il y a un grassroot à Beyrouth, un grassroot à Chouf, un grassroot à Alay, un autre dans Jebel Kesrouan, un autre au nord, un autre à Baalbek, etc. Et en parallèle, des grassroots plutôt orientés métiers, pour plus travailler tout ce qui est en rapport avec les syndicats, tout ce qui est en rapport avec les métiers. Du coup, en fait, on a aussi des grassroots comme le grassroots des ingénieurs et architectes, le grassroots de ceux qui travaillent dans les métiers de santé, le grassroots des étudiants qui travaillent aussi dans les élections, dans tout ce qui est en rapport avec les étudiants,
la vie étudiante et aussi les élections des universités au Liban. Il y a aussi un grassroots pour les avocats et voilà, il y a une très grande liste. Et aussi, en fait, on a voulu faire participer la diaspora libanaise. Et par la suite, donc un an après, donc c'était dans la période où j'ai intégré les Haqqi, on a fondé les grassroots de la diaspora. Aujourd'hui, il y a trois grands grassroots. Il y a un pour le Golfe, la diaspora qui est dans le Golfe. Il y a un grassroots en Europe, dont je fais partie. Et il y a un grassroots en Amérique du Nord, qui est basé essentiellement aux États-Unis et au Canada. D'accord. Donc, après, donc, à toute cette implémentation, donc l'objectif, c'est les élections législatives. Donc, il y a combien de candidats? Donc, quels sont déjà vos objectifs pour ces élections? Et il y a combien de candidats qui vont se présenter sous l'étiquette les HAE? J'aimerais bien, en fait, corriger. Peut-être qu'il y a eu un mal compromis. Le but, c'est pas du tout les élections législatives. Pas du tout. À court terme. Peut-être qu'on a commencé avec les élections législatives de 2018, mais le but de notre organisme, ce n'est pas du tout les élections. Et on est une des rares aujourd'hui mouvements politiques qui trouvent que les élections, ce n'est pas un but, c'est un moyen, c'est un chemin qu'on prend, pour arriver à notre but. Les élections, en fait, on trouve pas mal de partis politiques alternatifs aujourd'hui qui courent. Ah oui, il y a les élections, il faut bien préparer les élections, qui font tout pour arriver au pouvoir, alors que nous, on ne le voit pas de cette façon, pas du tout. On trouve que les élections, c'est un des moyens pour faire transmettre notre programme, pour arriver à notre but, mais ce n'est pas du tout un but ni un souhait. Les élections, en fait, on décide si on participe ou on ne participe pas. Par exemple, là, tout à l'heure, on était dans une réunion où on était en train d'étudier nos choix. Est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on ne participe pas? Est-ce que c'est... quel est notre but si on veut participer? Quelles sont nos différentes priorités? Quels sont quels sont nos différents choix? Donc, voilà, c'est des choses, en fait, qu'on décide selon notre but. On trouve que pour faire un changement au Liban, il y a différents chemins à prendre. Le chemin principal pour nous, c'est que les gens commencent à s'organiser. Les gens commencent à s'organiser dans des mouvements politiques qui leur ressemblent, qu'ils choisissent. Il y a plusieurs mouvements politiques qui commencent en fait à s'organiser dans ces mouvements politiques. Le deuxième chemin, à travers ces mouvements politiques, qu'on commence en fait à faire des manifestations, à défendre les droits de l'homme, à défendre les personnes en fait qui sont les personnes qu'on dit fragiles, par exemple, comme les femmes aujourd'hui, à défendre leurs droits, à défendre à défendre tout ce qui est en rapport avec la liberté, à défendre les besoins du peuple. Et quand on dit, en fait, quand on se définit, on dit que les Haqqi, c'est un parti politique qui est biaisé ou bien qui est voilà, qui est biaisé pour le peuple. En arabe, on dit min haz lan nas. On est plutôt du côté du peuple et on est plutôt du côté de leurs droits. Donc, pour cela, en fait, ça s'appelle en fait les Haqqi. On est du côté du droit du peuple et de leur intérêt. Aujourd'hui, on cherche, si vous voulez, en fait, notre but, c'est le fait, en fait, on cherche à assurer les droits du peuple et leur intérêt, et que l'intérêt du peuple. Car aujourd'hui, on voit plusieurs partis politiques qui cherchent plus, en fait, les intérêts, on dit par exemple, des banques, des businessmen, des grands riches,
alors que nous, on se tourne plus vers le peuple, vers les pauvres, vers la classe moyenne. On se tourne plus en fait vers leurs besoins, vers leurs intérêts, plus que les autres. Donc, voilà, donc ça c'était le deuxième chemin. Et troisième chemin, donc bien sûr, il y a les élections, c'est un des moyens en fait pour arriver en fait au changement, mais ce n'est pas le seul. Et aussi en fait il y a d'autres moyens comme comme fonder en fait une économie démocratique, et c'est un de nos c'est un de nos orientations politiques, et aussi travailler pour arriver en fait à un État laïque, décentralisé, où règne la justice sociale et économique. D'accord, merci. Dans dans le cas où vous présentez aux législatives, est-ce que vous êtes ouvert à des alliances avec d'autres nouveaux partis? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Ce n'était pas très clair. Est-il possible de vous unir avec d'autres mouvements? Bien sûr, de toute façon, en fait, de toute façon, on peut pas, si on choisit, et là, donc je vous cache pas, en fait, voilà, presque on a pris la décision, en fait, de participer aux élections législatives, et là, on est en train d'étudier la forme de notre participation, mais bien sûr, ce qui est sûr, qu'on va pas, en fait, candidater aux élections, et on va être seul, non. On trouve qu'il faut faire des alliances avec d'autres partis politiques, mais il y a des choix, bien sûr. Et il y a aussi en fait des filtrages en fait à faire pour choisir avec qui, selon quels critères. Et ça, c'est très important, car en fait, on ne va pas faire des alliances avec n'importe qui, avec des personnes en fait qui ne nous ressemblent pas, avec des personnes qui ont participé, par exemple, avec des partis politiques qui ont participé dans les gouvernements qui ont amené à l'effondrement, avec des partis politiques qui sont très loin de nos valeurs sociales et économiques, surtout en ce qui concerne, en ce qui concerne les partis politiques euh, qui sont fondés par exemple sur la base du père au fils, voilà. Et aussi, on cherche en fait des partis politiques qui nous ressemblent en fait pour pouvoir faire parcourir les élections ensemble, comme comme ce qu'on a fait par exemple dans les élections syndicales. Donc il y a eu les élections de Naqaba Tantafed en juillet, il y a eu les élections parlementaires des jeunes en octobre, et là on parcourt avec d'autres partis politiques alternatifs les élections syndicales des dentistes, des pharmaciens et des avocats. D'accord. Et quelle est votre position vis-à-vis du système actuel confessionnel au Liban? Voilà, donc les Haqqis trouvent que ce système actuel confessionnel, c'est un système qui n'est plus, je veux dire en fait, qui a perdu sa légitimité. Surtout après le 19 octobre, et après l'explosion du port du 4 août et après les manifestations du 4 août 2021. Aujourd'hui, on trouve très bien en fait que la vision du peuple, elle est en fait, on trouve que le peuple, en fait, il est très loin de cette classe politique et qu'il ne la veut plus et qu'il veut un changement au niveau pas seulement de la classe politique, mais aussi en fait du régime. Les Haqqis trouvent que le Liban a besoin d'un nouvel régime non confessionnel, mais pas non confessionnel, qui est laïque. Et quand on parle de laïque, ça ne veut pas dire en fait un régime athée. Un régime laïque, c'est un régime qui respecte le droit qui respecte le droit d'être religieux ou bien d'appartenir à une religion ou pas,
mais qui organise la relation entre les citoyens et citoyennes et l'État d'une manière qui est très loin du confessionnalisme, donc que la religion, en fait, donc chaque personne est libre du choix de sa religion, mais ça doit être indépendant de sa relation avec l'État. Et aussi, donc pas que laïque, mais aussi décentralisé. Car aujourd'hui, le Liban, une des grandes vices au Liban, c'est que c'est un pays centralisé. Tout se décide dans le gouvernement. Tous les problèmes de l'extrême nord à l'extrême sud se décident dans le gouvernement. Il n'y a pas une distribution des tâches dans les différents départements du Liban. Aujourd'hui, on trouve que la décentralisation laïque, pas une décentralisation confessionnelle, surtout pas une décentralisation confessionnelle, une décentralisation laïque, elle peut être un nouvel régime au Liban qui peut aider au développement durable dans les différents départements du Liban et aussi qui peut limiter la corruption. Surtout quand quand on élit des conseils départementaux. Donc là, ça devient en fait, on peut en fait euh, pénaliser, si vous voulez, les représentants des différents départements, alors que c'est totalement différent quand on parle en fait d'une relation entre gouvernement central et le reste des territoires. Donc là, ça devient en fait, la pénalisation, ça devient beaucoup plus proche. Et c'est ça qui compte. Et nous souhaitons aussi avoir un régime qui est basé sur la justice sociale et économique. Car aujourd'hui au Liban, on est un pays où le riche et le pauvre, ils payent la même part d'impôts. On trouve par exemple, je donne l'exemple de Tripoli, c'est une ville où il y a une classe très haute riche et une classe qui est très extrêmement pauvre. On trouve la ville la plus pauvre de la Méditerranée qui regroupe des gens qui sont les plus riches du monde. Et ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, nous souhaitons aider les pauvres, avoir un régime de sécurité sociale, avoir un régime de justice sociale qui aide les pauvres et que les riches, ils payent des impôts d'une manière en fait proportionnelle, comme par exemple en France. Aujourd'hui en France, on paye chaque personne, tout dépend en fait de son salaire, il paye un pourcentage d'impôts différent. Ça dépend en fait de la tranche où est-ce qu'on est. Et l'argent collecté, en fait, sera envoyé, en fait, pour aider les classes pauvres à travers des politiques sociaux. À travers des politiques sociaux, par exemple, je donne avoir la CAF au Liban, pour moi, c'est un rêve. Ouais. Donc, voilà, c'est notre façon de voir, en fait, le régime. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question ou vous voulez savoir un peu plus là-dessus. Voilà, je suis prêt. Non, c'est bon. Vous avez été assez clair. Je vais... je vous laisse. Quel est votre regard sur l'enquête de la double explosion et que préconise votre mouvement pour une justice plus indépendante? J'ai pas entendu la deuxième partie de la question. Que préconise votre mouvement pour une justice plus indépendante? Oui, en fait, Ali Haqi, on est à côté des parents et des enfants des victimes. On leur suit, on est à leur côté, on leur soutient, on est avec leur choix. Aujourd'hui, on trouve que le régime, il essaye d'agir il essaie d'agir et d'être
acteur et d'exercer de la pression, surtout sur le juge qui fait les enquêtes. On trouve que les enquêtes doivent être totalement indépendantes de toute la classe politique et de tout modèle comment dire, on trouve que ce qui nous manque au Liban, c'est l'indépendance du système judiciaire. Aujourd'hui, on trouve que la classe politique, elle essaye de manipuler les enquêtes judiciaires, et surtout celle du port de Beyrouth. Aujourd'hui, le juge, on entend à chaque fois en fait qu'il essaye de convoquer un des anciens ministres accusés d'être irresponsables dans ce crime. On trouve en fait que ces anciens responsables et anciens ministres, ils essayent en fait d'échapper aux enquêtes, d'échapper aux différentes convocations. Alors que nous, on trouve, si vous voulez, que quoi que ce soit la raison de l'explosion, quoi que ce soit l'élément qui a emmené à cette explosion, on ne peut pas oublier et on ne peut pas négliger la responsabilité de l'État et du régime, car ils ont montré une grosse irresponsabilité. Ils ont montré comment en fait ils sont pas capables de gérer une crise et de gérer un pays, et ils nous ont montré en fait le taux de la corruption qui existe en fait dans le port de Beyrouth et dans l'administration libanaise, car sans cette corruption, on n'aurait pas pu arriver en fait à des résultats si dramatiques. Voilà. C'est sûr, ça a été une grande preuve de négligence, cette explosion. Et ça amène en fait à une autre question. Donc pour vous, quelles seraient en fait les réformes prioritaires à mettre en place d'un point de vue économique, financier et surtout social? Ok. Donc comme j'ai évoqué tout à l'heure, vu que notre orientation politique elle est plutôt socialiste, on trouve que les premières réformes à être faites, en fait, à l'IHAPI, on a fait un plan économique que vraiment, si un gouvernement l'adopte, on pourra sortir de notre crise économique. C'est une des solutions. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gouvernements en fait, qu'on a, ils ne cherchent pas des solutions en fait, au long terme. Ils cherchent que des solutions au court terme et des solutions qui sont en fait, à leur profit, alors que de chercher des solutions en fait, au profit du peuple. Donc, nous, notre plan économique, il commence en fait et c'est une chose très importante, annuler le secret bancaire. C'est une chose très importante, et sans l'annulation du secret bancaire, on peut pas faire en fait ni le haircut, ni on peut pas faire en fait aucune enquête financière pour pouvoir savoir où l'argent en fait elle est partie. Donc ça c'est très important, on trouve. Deux, on va créer ce qu'on appelle on va créer en fait un casier, si vous voulez, ou un casier où on va en fait remplir, on va en fait remplir, faire en fait amener de l'argent en fait dans ce casier. Cet argent, on va l'amener en fait de différents endroits. Du haircut qu'on va faire. Deux, ça va être on va désolé, j'essaie de trouver
les termes en français, car là, c'est des termes très Tu peux techniques. dire en arabe ou en anglais, je pense que si on peut Voilà, essayer de si je peux les dire traduire. en arabe, ça pourra bien m'aider, en fait. N'hésite pas, Ok. n'hésite pas. Bon, Oui, je vas-y. vais parler, en fait, je vais parler sur cette partie en fait plutôt en arabe, car voilà, c'est vraiment très technique. En fait, بدنا نعمل صندوق. بهيدا الصندوق رح نسميه صندوق لمواجهة الانهيار. هيدا الصندوق حنكون عم نحط فيه المصاري يلي حنكون عم نستعيدها من استعادة الأموال المنهوبة، من الهيركت اللي حنعمله، من الضرائب يلي حنفرضها. ضرائب تنفرض على أول شيء على أرباح المصارف، لأنه المصارف بالهندسة المالية يلي عملتها سابقا قدرت تطلع كتير أرباح غير مشروعة. هدول الأرباح نحن فينا نكون عم نقدر نستردها ونحطها بهذا الصندوق. بدنا نكون عم نعمل كابيتال كنترول. هدول المصاري كلهم نحن حنجمعهم وحنحطهم بصندوق واحد، وهذا الصندوق نحن كمان زيادة عليه حنكون عم نفرض ضرائب تصاعدية. يعني الفقير ما حيكون عليه ضرائب، بينما الكلاس معين حيكون عليه شوية ضرائب، والكلاس تري ريش حيكون عليها كتير ضرائب. هدول المصاري كلهم حنجمعهم بهذا الصندوق. حنكون عم من هذا الصندوق عم نعمل عم نعتمد سياسات بتكون عم بتساعد الاقتصاد اللبناني يرجع يطور حاله. نقدر نساعد القطاعات المنتجة، لأنه نحن مشكلتنا بلبنان عندنا اقتصاد ريعي مش اقتصاد منتج. فنحن حندعم القطاعات الإنتاجية، حندعم الزراعة، حندعم الصناعة، حندعم قطاعات الطاقة. من هدول القطاعات حنكون عم ندعمهم، حنكون عم نقدر نمشي الاقتصاد. من ميل تاني حنكون عم نقدر نعلي نسبة التصدير، ولما تعلي نسبة التصدير اوتوماتيكيا قيمة الليرة ترجع بتعلى وبينخفض سعر الصرف على الدولار. ومن ميلة تانية من المصاري اللي تبقى حنكون عم نوزعها على شكل مثل مساعدات اجتماعيه للطبقات الاكثر فقرا. نكون عم ندعم هيدي الطبقه بخلال يعني تقدر ترجع، يعني بتقدر تمشي حالها وتمشي امورها. فوالا ديزولي. Désolé, j'entends pas. Ça a coupé peut-être. Ah oui, vous êtes en mute. Ouais. Ne t'inquiétez pas, c'est assez clair. Ouais. Voilà. Ouais. Et sur l'aspect social, c'est en fait, pour l'aspect social, vous pensez que c'est vraiment possible de mettre ça en place pour, parce qu'en fait, on constate que l'État fait tout pour éviter de régler la situation financière. Et est-ce que vous pensez qu'avec une nouvelle chambre des députés, cela sera possible? Pour moi, le changement, enfin, je suis complètement d'accord. L'État aujourd'hui, elle fait tout pour assurer ses intérêts et l'intérêt de l'oligarchie qui est au pouvoir et de leurs partenaires qui sont les banques, les chefs religieux, la mafia de l'exportation, toute la mafia qui leur entoure. En fait, ils font en sorte en fait pour avoir pour en fait assurer leurs intérêts. Aujourd'hui, le fait d'avoir un changement et de faire arriver un tel projet là de suite, ça c'est un rêve. Le changement, pour moi, je trouve que le changement au Liban va prendre en fait des années et des années. On peut pas faire un changement, même si on arrive en fait au pouvoir, même si on arrive à une majorité parlementaire. Si on arrive à une majorité parlementaire, on ne va pas pouvoir actuellement changer. Pourquoi? Car il y a en fait un état profond qui existe au Liban. Et cet état profond, il est bien enraciné dans l'état. Et du coup, en fait, il faut le détacher. Il faut le détacher de l'État pour qu'on puisse
en fait, arriver à faire nos projets politiques et arriver en fait à un changement au Liban. Et cela, en fait, pour qu'on arrive à ce stade-là, en fait, il faut des années et des années. C'est pour cela il faut commencer en fait à il faut commencer à travailler. Il faut enfin, surtout pas rester sans rien faire. Ça, ça se passe pas, ça se passe pas. En fait, il faut commencer en fait à s'organiser, il faut commencer en fait à travailler. Des solutions intermédiaires peuvent être en fait en attente en fait d'arriver en fait à un changement. L'une de ces solutions, c'est la solidarité, c'est avoir une économie, en fait, essayer en fait de créer des économies solidaires qui sont décentralisées dans les différentes régions. Les gens en fait ils peuvent commencer là, par exemple, à créer des économies solidaires entre eux, en attendant en fait d'avoir un changement dans le pays. Et c'est ce que nous, si vous voulez, en fait, à l'IHAP, on essaye de créer aujourd'hui. On essaye de créer un réseau, un réseau entre le peuple, en fait, d'économie solidaire dans chaque région où on se trouve. Donc, voilà. Et vraiment, en fait, ça soulage les gens. Alors, une question sur l'énergie. Quelles sont vos propositions pour le secteur de l'énergie? Aujourd'hui, pour le secteur de l'énergie, on trouve que aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage au Liban, c'est que on a dans tous les secteurs des solutions. Et on a dans tous les secteurs des gens qui sont capables à trouver des solutions. On a des ingénieurs, on a des spécialistes en économie, en environnement, dans tous les domaines, en fait, on a des spécialistes. Mais malheureusement, ces spécialistes-là, au lieu de les utiliser pour trouver des solutions au Liban, qu'est-ce qu'on fait? On les fait en fait émigrer. Et comme ça, en fait, ils trouvent des solutions dans les autres pays et ils ramènent de l'argent au Liban. C'est ça, en fait, aujourd'hui, le problème, en fait, qu'on trouve au Liban. Bien sûr, en fait, pour le secteur de l'énergie et pour tous les secteurs, en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions pour pouvoir assurer de l'énergie 24 sur 24. Je parle, pardon, de l'électricité 24 sur 24. Il y a des solutions qu'on peut utiliser, par exemple, l'énergie verte. On peut utiliser les éoliennes, on peut utiliser, en fait, l'énergie solaire, on peut utiliser l'énergie qui est par le flux d'eau, etc. Donc, pour pouvoir en fait avoir de l'électricité, ça, on peut y arriver. Mais il faut bien sûr en fait une décision politique et il faut en fait un respect des différents plans pour pouvoir en fait arriver à 24 sur 24 électricité, par exemple. Concernant l'électricité, par exemple, il y a une ville au Liban qui a l'électricité 24 sur 24 Il y avait. et à chaque fois, il intervient sur les plateaux de télévision pour dire que c'est possible de donner de l'électricité à tout le monde, mais il se heurte à la corruption. C'est ça qui est triste, quoi. Oui, malheureusement, en fait, aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, la classe politique cherche leur propre intérêt. Aujourd'hui, leur propre intérêt, elle est avec les sociétés des moteurs et des générateurs électriques privés. Et ces générateurs électriques privés qui remplacent l'État n'ont pas intérêt d'avoir l'électricité 24 sur 24 car ils seront au chômage. Et par la suite, en fait, du coup, en fait, c'est une source là de chantage, si vous voulez, en fait, avec la classe politique. Et malheureusement, en fait, c'est pour cela que l'État n'arrive pas à avoir en fait 24 sur 24 de l'électricité. Et c'est pour cela en fait que la classe politique actuelle ne veut pas et elle fait son mieux en fait pour ne pas avoir l'électricité 24 sur 24. Plus, une chose qui est très importante, le trafic de toutes les matières premières qui entrent au port de Beyrouth et qui sortent par la frontière vers la Syrie. Et ça, en fait,
On l'a vu récemment, comment ça se passe on voit très bien en fait les forces de l'ordre en fait qui sont au courant et qui ne font rien là-dessus et que ça passe quoi. D'accord. Je laisse à Karine. Karine va te poser une dernière question. Donc, D'accord. on a vu que ces derniers temps, la diaspora, elle a un rôle de plus en plus important. Et on sait qu'elle aura un rôle important pour les élections législatives. Donc, quel est le message que tu as adressé à la diaspora? Oui. Donc là, en fait, ça tombe 3 jours. Ça tombe vraiment 3 jours avant le La fin délai des pour inscriptions. s'inscrire. Voilà, pour s'inscrire. Aujourd'hui, on est très proche du nombre de 200 000 électeurs de la diaspora. Et ça, c'est un nombre important aujourd'hui, car la diaspora, vraiment, elle est une force. Et c'est là le slogan en fait, de notre campagne, la diaspora est une force. On trouve que la diaspora est une force qui peut assurer le changement au Liban, qui peut même imposer le changement au Liban. En fait, on a été amené à quitter notre pays. On a été, à cause de la situation politique et économique sur laquelle en fait on est arrivé à cause de cette classe politique, on était amené à partir de notre pays et travailler et travailler en Europe, au Golfe, aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, on est aujourd'hui, on est très nombreux et on peut jouer un rôle très important dans les élections législatives de 2022. Mon message à la diaspora, c'est si vous voulez un changement au Liban, il faut s'inscrire aux élections. Il faut s'inscrire car à travers vos votes, on peut imposer un changement au Liban. Et plus on est nombreux, plus le changement sera plus proche. Donc, on est à vos côtés. Si vous avez des questions, vous pouvez en fait nous écrire, vous pouvez nous écrire, on est là pour vous aider. Même en fait, il y a des sessions Zoom qui sont organisées pour vous aider en fait à s'inscrire. Mais voilà, voici en fait, voici mon message. Si vous voulez vraiment le changement au Liban, il faut s'inscrire. Merci pour ce message. Je remercie tous les participants qui ont assisté à ce live. Et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée à vous.